Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue notre chapitre sur les angles avec une nouvelle notion. Il s'agit de un nouvel objet géométrique également. Il s'agit de la bissectrice d'un angle. Donc, tu peux retrouver ce cours en pièces jointes et nous allons nous intéresser à la page 3 du cours avec la définition de la bissectrice d'un angle. Et bien, la bissectrice d'un angle, tout simplement, c'est une demi-droite qui va nous permettre de partager cet angle en deux angles de même mesure. Donc tu as l'exemple sur la fiche de cours juste en dessous, avec un angle, on voit le rapporteur qui est dessiné, on a un angle XOY, ici en bleu sur la fiche, qui mesure 80 degrés. Eh bien, il suffit de calculer la moitié de 80 degrés. La moitié de 80 degrés, c'est 40 degrés. La bissectrice d'un angle, de cet angle, ça va être la demi-droite qui va nous partager cet angle de 80 degrés en deux angles de 40 degrés. Pour bien indiquer que les deux angles ont la même mesure, on veille à bien mettre le même codage sur les deux angles. En revanche, on le met un peu décalé, sinon on va croire qu'on a codé. Bien, maintenant qu'on sait ce qu'est la bissectrice d'un angle, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on fait pour tracer cette bissectrice. Alors, pour tracer la bissectrice d'un angle, on a deux méthodes. On a une première méthode qui va utiliser simplement le rapporteur et une règle, et qui consiste à mesurer l'angle, afin déjà de connaître sa valeur. Donc, je rappelle, pour placer le rapporteur, on veille à bien mettre le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. On veille à bien aligner le petit trait qui est tracé ici avec un des côtés de l'angle. Et ici, je m'aperçois du coup que mon angle mesure 10, 20, 30, 40 degrés. Alors, j'ai de la chance ici, 40 degrés, c'était fait un petit peu exprès. 40 degrés, ça tombe bien, c'est facile à diviser par deux. La moitié de 40 degrés, c'est 20 degrés. Donc, il suffit que je fasse une petite marque à la graduation 20 degrés. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tracer la demi-droite d'origine O et passant par cette marque. Et voilà, j'ai créé la bissectrice de mon angle. Donc pour montrer que c'est bien la bissectrice de l'angle, je vais faire le même codage pour mes deux angles. Un ici et un ici. Donc si on résume cette première méthode, la bissectrice, on utilise le fait que la mesure de chacun des deux nouveaux angles formés par la bissectrice est la moitié de la mesure de départ de l'angle. Donc je mesure l'angle XY avec le rapporteur et j'ai trouvé 40 degrés. Je calcule la moitié de cette mesure, c'est pas compliqué, la moitié de 40 degrés, c'est 20 degrés. Et enfin, je trace la demi-droite OZ, j'ai oublié de mettre le petit Z ici, tel que l'angle XOZ est pour. Alors cette première méthode n'est pas difficile à comprendre, hein. Si on la résume, on mesure l'angle. Une fois qu'on a trouvé sa mesure, on a juste à calculer la moitié, on trace la moitié. Elle n'est pas difficile à comprendre, mais un petit peu longue. Déjà, mesurer l'angle avec précision, on en a parlé lors de la dernière séance, c'est souvent compliqué, on a souvent 1 ou 2 degrés d'écart les uns des autres. Ensuite, prendre la moitié, comme mon angle mesure 40 degrés, c'est facile de calculer la moitié. Si mon angle avait mesuré 77 degrés, c'est plus compliqué. Et puis, dernière chose, une fois qu'on a calculé la moitié, il faut de nouveau placer le rapporteur si jamais on l'a bougé un petit peu, le temps de calculer la moitié de la mesure de l'angle et tracer le nouvel angle. Il existe une deuxième méthode qui va nécessiter le compas. Alors cette méthode, elle est un peu particulière parce qu'elle va me permettre bien de partager mon angle en deux angles de même mesure alors que je n'aurai aucune idée de la mesure de mon angle. Cette deuxième méthode, la voici. Il suffit de prendre un écartement totalement au hasard. Je mets la pointe de mon compas sur le sommet de mon angle et je vais couper ici avec un arc de cercle les deux côtés de mon angle. Une fois que j'ai coupé les deux côtés de mon angle, il suffit que je me mette au niveau du point d'intersection avec le premier côté et je fais un arc de cercle. Au niveau du point d'intersection avec le deuxième côté et je fais un nouvel arc de cercle. Donc je résume, j'ai pris un écartement au hasard, j'ai mis ma pointe sur le sommet de l'angle et j'ai coupé mes deux côtés. Ensuite, toujours avec le même écartement, je me suis mis sur le premier point d'intersection, j'ai fait un arc de cercle. Sur le deuxième point d'intersection, j'ai fait un deuxième arc de cercle. Et vous allez voir que du coup, en reliant ce point ici, on va reprendre le crayon à papier, avec le sommet de mon angle,
Ce que j'obtiens, c'est bien la bisectrice. On va le vérifier quand même avec le rapporteur, mais vous voyez que pour l'instant, j'ai aucune idée de combien mesure chacun de mes angles, et pourtant, je suis sûr de l'avoir coupé en deux parties de même mesure. On vérifie quand même que je ne me suis pas trompé. Alors, mon angle de départ mesurait 40 degrés, j'avais fait exprès de prendre le même, hein, et vous voyez bien que ici, je suis bien à 20 degrés. Donc j'ai bien deux angles de 20 degrés, j'ai bien tracé la bisectrice. Il nous reste à lire une toute dernière partie sur cette fiche. Il s'agit des figures usuelles et des angles, donc les figures qu'on retrouve régulièrement en géométrie. Un rectangle, on le sait ça, avant même d'avoir fait le chapitre sur les angles, quand on a fait le chapitre sur les figures usuelles, on a bien dit qu'un rectangle, c'était un quadrilatère qui avait 4 angles droits. Donc tous les angles d'un rectangle, quels qu'ils soient, seront toujours 4 angles droits. Deuxième figure classique, deuxième figure qu'on utilise souvent, il s'agit du losange. Alors dans un losange, on s'aperçoit qu'en fait, les angles opposés font 2 à 2 la même mesure. Donc voilà ce qu'il y avait à compléter. Les angles opposés d'un losange sont de même mesure. Troisième figure un petit peu particulière au niveau des angles, il s'agit du triangle isocèle. Dans un triangle isocèle, nous, on savait déjà qu'on avait deux côtés de même longueur, c'est la définition du triangle isocèle. Eh bien, on pourra rajouter aussi que dans un triangle isocèle, les deux angles qu'on appelle les angles à la base sont de même mesure. Et puis par extension, si on passe au triangle équilatéral, un triangle équilatéral, on peut dire que c'est un triangle qui est isocèle de partout. Regardez, si je cache ce codage, je vois un triangle isocèle, je vois bien deux côtés de même mesure. Si je cache celui-là, je trouve que mon triangle il est isocèle cette fois en B, et puis si je cache celui-là, mon triangle est isocèle en C. Donc du coup, en appliquant la règle qui était juste avant et en changeant de sommet principal pour mon triangle équilatéral, eh ben, j'en déduis que dans un triangle équilatéral, non seulement on a trois angles on a trois côtés de même mesure, mais on a également trois angles de même mesure. Bien, le cours sur les angles est désormais terminé. Alors ici, il y a une petite erreur, hein. Tu vois 3 sur 4, mais en fait, c'est 3 sur 3. Il n'y aura plus de fiche de cours supplémentaires. Le cours, je te le mets également dans le cahier de texte de Pronote en version tout complétée. Tu auras juste à compléter là ici les petites choses que j'ai faites dans la vidéo, c'est avoir tracé les deux bisectrices avec les deux méthodes et puis compléter que ici mon angle mesure 40 degrés, donc la moitié de sa mesure fait 20 degrés. Et puis il nous reste maintenant à faire quelques petits exercices de synthèse de manière